Le bloc-notes de Télématin continue avec Thomas Hervé. Nous avons Sarah Doraghi, Patrice Rondenard. Thomas, vous nous emmenez... c'est pas très loin, là. Si vous êtes à Paris, c'est pas très loin. C'est au Musée national d'histoire naturelle pour aller à la découverte d'un territoire qui recouvre pratiquement les 3/4 de notre planète. L'océan. Et alors, c'est marrant parce que vous disiez c'est pas très loin. Oui, par rapport à Paris, l'océan c'est très loin, mais l'exposition n'est pas très loin. Voilà, c'est ça. Bien sûr, l'exposition n'est pas très loin. D'habitude, au Muséum d'histoire naturelle, on voit des bêtes, vous savez, c'est les squelettes, voilà, plutôt des animaux terrestres. Et là, on s'est intéressé à l'océan pour deux raisons. Première raison, vous l'avez dit, c'est quand même un territoire absolument immense. Et deuxième raison, on ne le connaît pas ou que peu. Donc vous allez découvrir dans cette exposition toute une première partie qui est liée à l'exploration. Et notamment au record, on arrive jusqu'à moins 11 000 mètres. 11 000 mètres de profondeur. Vous imaginez bien que les bestiaux qui sont en train de sévir à ce genre de profondeur, on ne les connaît pas. Donc dans l'exposition, vous allez les découvrir, voir la tête qu'ils ont, voir aussi les propriétés qu'ils ont. Et puis, on va continuer notre exploration de l'océan en apprenant des petits trucs. Par exemple, en fait, il y a plein de choses pour notre pharmacopée qu'on utilise et qui viennent directement de l'océan. Il y a aussi des industries, comme par exemple l'industrie aéronautique, qui utilisent la texture de la peau des requins. Parce qu'en fait, quand un requin circule, la flotte se place tout autour de lui et il a un hydrodynamisme absolument parfait. Ils se sont dit, tiens, si on voulait économiser un peu de kérosène, on imite ce revêtement sur les ailes des avions, et voilà. Et effectivement, aujourd'hui, ça marche. Eh bien, toutes ces données, vous allez les apprendre et les vérifier dans la visite guidée que voici tout de suite. On démarre avec l'exploration sous-marine qui commencerait en 325 avant Jésus-Christ, puisque Alexandre le Grand plongeait dans l'eau à bord d'un tonneau. Et puis alors après, vous avez les premiers scaphandres, vous avez les tentatives du 19e, 1950 avec Cousteau, et puis on va arriver au Nautile aujourd'hui. Alors le Nautile de l'Ifremer, il plonge à moins 6000 mètres. Et le point commun entre le Nautile et le tonneau d'Alexandre le Grand, eh bien c'est la forme sphérique, car c'est ce qui résiste le mieux à la pression. Sinon, si c'est carré... Et puis, on arrive dans les abysses. Alors, vous pensez que c'est plat et plutôt désertique? Pas du tout. Vous allez découvrir ici qu'il y a plein de vie avec des espèces comme par exemple ici la baudroie qui attire ses proies avec un leurre et la perche, elle est télescopique. C'est-à-dire qu'une fois que la proie a mordu, on peut la manger. Et puis alors, tout est gigantesque. Vous avez par exemple un petit cloporte. Ici, c'est un isopode et il est à taille réelle. Et puis les moules. Vous dites, tiens, ce serait sympa. On va se faire des petites moules marinières. Bah, regardez, voilà l'objet. Donc là, je peux vous dire que l'expression « une moule frite », pourrais-je avoir une moule frite? Pas de problème, hein. Mais alors, une seule, hein, parce que vu la taille de l'engin, à deux, ça ne rentrera pas dans le plat. Hein. Et puis, vous avez la pharmacie des océans, avec le cône magicien, dont le venin est tellement fort qu'il sert à synthétiser un antidouleur 1000 fois plus puissant que la morphine. Et juste en dessous, vous avez le ver le ver arénicole. Alors là, c'est simple, son hémoglobine est tellement chargée en oxygène qu'il est donneur universel. Et puis, vous avez l'éponge qui sert à se laver. Et puis, il y a les créatures mythiques, comme par exemple la pieuvre de 20 milieux sous les mers, le poulpe dans Moby Dick. Eh bien, figurez-vous qu'ici, vous apprendrez que ça existe, ça s'appelle un calamar géant. C'est une espèce qu'on a même répertoriée en 1545. Alors, vous verrez un modèle qui est exposé ici, qui fait 6 mètres de long. Mais attention, c'est le bébé, parce que la maman mesure 18 mètres. Un calamar de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Eh bien, sans chapeau, si, ça existe. Un calamar de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Pourquoi pas? Et pour terminer, la légende du serpent de mer. Eh bien, vous apprendrez ici que c'est un régalec. C'est pas du tout un mystère. Le régalec, c'est un poisson sublime qui passe son temps un peu suspendu comme ça entre deux eaux. Il est très majestueux, très solitaire aussi, mais c'est de la famille des harengs. Hein. Donc ouais, le serpent de mer, c'est un gros hareng. Oui, je sais, ça casse un peu le mythe. Enfin, on peut pas tout le temps rester dans le monde fantasmagorique et littéraire. Hein. De temps en temps, il faut un peu aller dans la réalité. Voilà, c'est un serpent de mer pour la lune. Il faut y aller, il faut courir. Courir, hein. C'est exceptionnel. Muséum d'histoire naturelle. Et puis en plus, évidemment, vous avez donc cette exposition temporaire. Et ensuite, vous avez toutes les collections, la grande galerie, etc. Donc vraiment, allez-y. C'est une exposition là pendant les vacances. Il faut y aller avec les enfants, c'est extraordinaire. C'est jusqu'au 5 janvier de 2020. On a du temps. Et puis alors, la moule frite, alors là exceptionnelle. Merci beaucoup.